Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda. Tobongisa pe yango. Messieurs, mesdames, merci, bonsoir, salut, merci de suivre le Grand Congo. C'est bien votre émission et programme habituel de chaque dimanche, 20h50, 21h35 sur EVI, également sur toutes les télévisions YouTube partenaires. Alors, le Congo de Kasavubu, de Lumumba, j'en passe. Et j'ai toujours récupéré, parlé de ces 3 derniers programmes de gouvernement. Les 5 chantiers de la République, la révolution de la modernité, également aujourd'hui le peuple d'abord. Alors, de tous ces programmes, on s'est dit que rien n'est concrètement palpable parce que le Congolais continue à souffrir et le peuple, la RDC est considéré comme le pays le plus riche, parmi les plus riches du monde, mais ses populations sont parmi les plus pauvres du monde. Comment redresser ce paradoxe? On en parle dans le Grand Congo. Quelqu'un d'autre y passe aujourd'hui. Junior Kabamba Malemba. Alors, chargé de communication de la CRD. CRD, c'est bien la Convention, je crois bien, pour la République et la démocratie. C'est le parti cher au patriarche Christophe Mbosso Kodiapwanga, qui est l'actuel speaker de l'Assemblée nationale. Monsieur Junior Kabamba, bonjour, salut. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci de passer dans le Grand Congo. Merci beaucoup, le plaisir est partagé, monsieur. Journaliste de formation, communicateur aujourd'hui d'un parti politique. Bien sûr, oui. Comment vous expliquez ça? Je suis journaliste, bien sûr, de formation. J'ai fait l'université de Kinshasa. J'ai fait la communication des organisations. J'avais des ambitions politiques un jour d'être dans un parti politique phare de notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes à la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, parti cher à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, l'homme à la sagesse de Salomon. Dans de tout le parti qui existe, c'est celui-ci que vous avez considéré le bon ou le meilleur pour vous? C'est notre parti, évidemment, oui. On doit l'accompagner, on doit le soutenir. Alors, vous êtes trop jeune, nous sommes au mois d'août, on parle de la jeunesse, vous faites de la politique, on parle de ces jeunes qui sont de politiciens aujourd'hui. Est-ce que je peux dire, on peut considérer qu'un jeune peut faire de la politique aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Dès l'entrée des jeunes, ce n'est pas exclu à un jeune de faire la politique. La politique, on sait bien, c'est l'art de gérer la cité. Ça, c'est une définition depuis les universités. Mais ce n'est pas interdit à un jeune Congolais comme nous autres de faire la politique. La finalité, c'est laquelle? Bon, d'abord, gérer, ok, promouvoir et protéger les intérêts politiques de notre pays. Disons, en grosso modo, il faut gérer. Est-ce que les jeunes Congolais aujourd'hui comprennent qu'ils ont cette responsabilité? Bon, je dirais que pas tous les jeunes. Pas tous les jeunes. Je pourrais dire certains jeunes ont cette réflexion-là d'être politiciens un jour et de gérer la cité. Certains n'ont pas cette vision-là. Mais moi, je les encourage d'avoir cette vision comme nous autres. Alors, aujourd'hui, les jeunes pensent qu'ils sont considérés comme le tremplin des autres qui ont des ambitions. Pensez-vous qu'eux-mêmes se font tremplin ou ils sont victimes de ces comportements de ceux-là qui ont des ambitions? Ok, merci beaucoup pour votre question, monsieur le journaliste. Je dis souvent aux jeunes de ne pas être les marchepieds de certains politiciens en mal de positionnement. Puisque pendant que nous étions étudiants à l'université, quand il y a marche, on utilisait des jeunes. Mais cette fois-ci, non plus. Les jeunes ont eu la conscience de faire les choses dans le bon sens.
Je parle des jeunes élites, jeunes responsables, jeunes intellectuels. Donc, j'ai résumé votre question à ma réponse. Je ne pense pas que les jeunes sont des tremplins des politiciens. Alors, quand on fait un constat dans les organes de prise de décision, on constate que les jeunes sont moins nombreux, si pas non représentés. Comment vous expliquez ça? Ok, merci beaucoup pour votre question, monsieur le journaliste. Vous savez, nous, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes ont peur de la mort. Certains jeunes pensent qu'en faisant la politique, ou bien être dans des réunions, là où on prend des décisions, il va toucher au gris, je ne sais pas moi. Non, non, non. Les jeunes, nous sommes intelligents, nous sommes capables de gérer la cité et d'être là où on prend des décisions. Donc, ce n'est pas évident. Un jeune peut être politicien, un jeune peut gérer la cité, un jeune peut être là où on prend des décisions. Pensez-vous qu'ils sont victimes de leur situation actuelle ou ils sont complices? Bon, je vais vous répondre à des facettes. Je ne dirais pas qu'ils sont complices, ils sont victimes. Je vais attaquer le premier point. Complices, aujourd'hui, les politiciens ont mal de positionnement. Ils peuvent venir avec son argent, utiliser certains jeunes. Prenez l'argent, allez faire n'importe quoi, allez insulter. Bon, moi, je dirais que ces jeunes-là doivent avoir la conscience, mais leur conscience doit fonctionner, puisque on ne peut pas les utiliser à cause d'argent. Ça, c'est de un. De deux, les jeunes doivent travailler normalement. C'est pour cela que j'interpelle les autorités de notre pays de songer à la jeunesse. De songer à la jeunesse. Notre autorité morale avait dit ça dans l'une de ses interventions. Pendant la plénière, les jeunes doivent être nombreux cette fois-ci. Peut-être ils seront des députés. Pourquoi pas? Des ministres jeunes. Voilà. Bon, donc pour le mandat électif, les jeunes ne se donnent pas. Mais quand on nomme, on ne les nomme pas toujours. Il y en a qui réclament, on a besoin d'autant de pourcentage, on a besoin d'autant. C'est parce qu'ils ne sont pas compétents. Bon, les jeunes sont compétents. Les jeunes sont compétents. Peut-être, je pourrais dire, les circuits dans lesquels un jeune peut se retrouver. Vous comprenez? Il y a des compétences. Si vous êtes dans l'université du Congo, chaque jour, il y a des licenciés, des gradués, ils sont là. Mais ce qui nous tue, certains jeunes, on nous dit on n'a pas d'expérience. On acquiert de l'expérience en travaillant, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit ceci, nos jeunes doivent approcher le vieux pour travailler. Voilà, alors abordons les grands dossiers de l'émission, c'est la CRD. Ça signifie quoi exactement, CRD? Ok, la CRD signifie Convention pour la République et la démocratie. C'est CRD en sigle. Qui en est les fondateurs? C'est le Christophe Mbosso Kodiapang, autorité morale. Alors, autorité morale, c'est pas de la dictature quand même? Bon, c'est pas la dictature. Il occupe d'autres fonctions. Ouais. Ça ne va pas lui permettre de gérer les partis au quotidien. Il a légué le pouvoir au comité staff, aux dirigeants du parti, qui est en train de diriger les partis. Il y a l'honorable André Mavungu-Mbunga, qui est le président national de la CRD. Il y a le secrétaire général Donatien Batunyamina. Nous avons le vice-président national chargé de l'ordre et appui au service technique, Nicolas Mbosso Diaroya. Nous avons le vice-président national chargé de la mobilisation et implantation du parti, l'ingénieur Willy Bitussila. La liste est longue, ils sont nombreux. Voilà, je disais plutôt que vous parlez bien de CRD, qui est le parti de Christopher Mbosso. Quel est le projet de société de ce parti? Ok, nous avons 3 projets de société. Il y a la démocratie. Non, pas la démocratie. Nous avons la liberté, la solidarité et la prospérité. Ce sont 3-là, en grosso modo, les projets de société de notre cher parti, la CRD. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en alliance avec, on dirait, le parti phare de l'Union sacrée, c'est l'UDPS? Pensez-vous que ce que vous avez comme vision est celle de l'UDPS concorde? L'UDPS, c'est notre partenaire politique. Nous sommes tous partis membres de l'Union sacrée. Et nous marchons ensemble et de pair.
Et vous partagez la même vision? Bon, la même vision du côté parti politique, je pourrais dire peut-être non. Mais tellement nous sommes tous dans une même famille politique qui est l'Union sacrée, nous sommes obligés de tracer chemin ensemble et de partager la même vision prônée par les chefs de l'État. Le CRD, c'est un parti de la social-démocratie, oui? Bien sûr, oui. Nous sommes... UDP, social-démocratie. Oui, nous... PPRD, social-démocratie. SID aussi, social-démocratie. On peut penser demain à un bloc de sociaux-démocrates. Bon, je suis venu ici pour le nom de la CRD, malheureusement. Je parle que de la CRD. Je ne vais pas parler d'autres partis politiques, peut-être d'autres partis politiques de l'Union sacrée. Mais vous avez cité d'autres partis politiques là, bon. Je ne suis pas en mesure de citer ces noms-là. Parlons de la CRD. Alors, vous êtes implanté dans quelle province? Merci beaucoup. D'abord, je dois rappeler aux gens qui nous suivent. La CRD, c'est un grand parti politique. C'est un parti de cadres et de masses. La CRD, ce n'est pas un nouveau parti politique. La CRD a été créée depuis 1998. 1998. Entre 98 et 96. C'est un grand parti politique. Mais actuellement, c'est 19 ans. Donc, nous sommes implantés dans toutes les 26 provinces de la RDC. Nous sommes visibles, nous sommes partout. Au Grand Katanga, Bandundu, disons, Grand Bandundu, Équateur, Congo central, j'en passe. Le poids politique à l'Assemblée nationale? Oh, vous nous demandez le poids politique? Combien de députés nationaux? Bon, sachez-le bien que la CRD est des députés nationaux. Voilà. La CRD, chaque mandature, la CRD sort des députés nationaux. Donc, si je comprends bien, vous êtes arrivé à la présidence de l'Assemblée nationale par solidarité de l'Union sacrée. Nous avons des députés nationaux au sein de l'Assemblée nationale. Christopher Mbosso est un homme idéal pour vous? C'est notre autorité morale, il est modèle, non seulement idéal, il est modèle et respectueux, puisque la plupart des gens pensent que son Excellence honorable Christophe Mbosso Kodiapwanga vient d'apparaître maintenant. Non. D'abord, il a été ministre à plusieurs fois. Pour votre information, monsieur le journaliste, il fut le ministre des Sports et Loisirs. Il avait inauguré le stade des Martyrs, que nous connaissons tous aujourd'hui, Grande Marmite. Il a été ministre de la Santé. Donc, ministre à plusieurs fois. Il a un CV costaud. Il mérite notre soutien et notre respect, étant que notre bibliothèque vivante, notre patrimoine national. Les opposants l'accusent de dictateur à l'Assemblée nationale. Bon, c'est leur point de vue. Hein. Chacun de nous a son point de vue. Moi, j'ai mon point de vue et aussi, on le leur. Je ne pense pas Excellence Mbosso, Christophe Mbosso Kodiapwanga, c'est un dictateur. C'est un monsieur très doux, très social. Il a des valeurs, il a des qualités d'un dirigeant. C'est pour cela qu'il est à la tête de notre Assemblée nationale. Vous voyez comment il dirige ces débats. Comment il prend parole, comment il distribue la parole entre les députés de l'opposition et de la majorité. C'est tout à fait normal. Certains groupuscules de députés de l'opposition disent ce qu'ils pensent. C'est leur opinion, c'est leur point de vue. Vous pensez qu'il dirige mieux l'Assemblée nationale? Pourquoi pas? Oui, oui. Très compétent? Très compétent, je dis. Très compétent. Il n'est pas dictateur. Je l'ai dit, il n'est pas dictateur. Il a favorisé le passage en force de deux lois capitales pour le processus électoral, notamment la loi sur le fonctionnement, la loi organique de la CENI, la loi électorale. Les opposants l'accusent d'être une caisse de résonance de la présidence. Je dirais non. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dans ces pays. Vous connaissez bien le régime passé, ce qu'ils ont fait. Le régime dans lequel M. Mbosso était membre. Bon, il était membre bien sûr, mais sa voix était étouffée. Sa voix était étouffée. Et maintenant, il respire bien, il fait bien son travail. Étouffé, là où il a été autant de fois ministre dans ces régimes-là? Non, pas dans ces régimes-là. Je parle de l'époque de Mobutu, il a été ministre à plusieurs fois. Il a été vice-ministre de la Justice à l'époque de M. Kabila. Bien sûr, oui, mais à son niveau, il ne peut pas être vice-ministre. Mais, allez-y comprendre, ces gens-là de l'époque n'ont pas compris les valeurs démocratiques, les valeurs d'un grand nombre d'États, comme Christophe Mbosso Kodiapwanga. Malheureusement, il ne les avait pas quittés tôt. Il a attendu la vague de l'Union sacrée pour partir. Bon, nous sommes en politique, malheureusement. Il a
protéger ses intérêts au lieu des intérêts communs. Nous sommes en politique. Alors, on y va. Il a facilité le passage en force de ces lois. Je dirais non, il n'a pas facilité le passage en force de certaines lois. Vous savez, nous sommes en démocratie. Il y a ceux-là qui disent oui, ceux-là qui disent non. Vous avez claqué la porte. On vous a appelé. C'est ça que j'ai dit. Christophe Mbosoko Diapwanga, autorité morale de la CRD, notre président, il est rempli de la sagesse. L'histoire, on ne change pas l'histoire. Vous comprenez? Récemment ici, un passé récent, il avait appelé les députés de l'opposition de revenir à la raison. Venez travailler ensemble. Ils ont claqué la porte. Donc, la République doit freiner puisque un groupuscule de députés de l'opposition ont claqué la porte. Non, moi je pense on doit continuer, on doit travailler. Merci. On doit continuer, on doit travailler sans l'opposition. Alors qu'on est de la majorité dans la démocratie et l'opposition fait partie d'un pilier important de la démocratie. Moi je pense qu'il y avait aussi d'autres députés de l'opposition. Malheureusement, il était minoritaire. C'est tout à fait normal. Leur voix ne fasse pas entendre. J'étais là. Alors, on revient à la CRD. C'est un parti qui est dans le monde de beaucoup de partis politiques en République démocratique du Congo. Quelle est votre particularité? Nous sommes différents dans d'autres partis politiques de la place. Je répète encore, j'avais dit, la CRD c'est un parti des cadres et des masses. La façon la CRD fait les choses, c'est une façon extraordinaire. Pour votre information, monsieur le journaliste, chez nous, chaque jour, il y a des adhésions massives au sein de la CRD. C'est pour cela, ils ont certains membres, bien certains politiciens, ils nous ont rapprochés, ils ont compris la particularité de la CRD, le bon sens, le leadership de la CRD. Ils ont lu notre projet de société, c'est intéressant vraiment, c'est pour cela. Ils sont venus nous rejoindre. Nous avons une particularité extraordinaire. D'abord, chez nous, il n'y a pas les insultes au sein de la CRD. Non. Chez nous, il n'y a pas de division tribaux, je ne sais pas moi. Il n'y en a pas. Tout le monde est important au sein de la CRD. N'importe quelle tribu, que ce soit Moulouba, Mungala, ainsi de suite, ils sont là au sein de notre parti politique. Adhésion massive, ils ne viennent pas parce que Christophe Mbosso est président de l'Assemblée nationale. Bon, je dirais non, depuis longtemps, on avait eu des adhésions massives. Mais quand même, il y a eu de la croissance maintenant, hein? L'ascenseur quand il est devenu président de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait normal, monsieur le journaliste. Moi, j'appelle ça les pyramides de Maslow. Au fur et à mesure, vous montez, il y a aussi d'autres qui viennent vous rejoindre. C'est tout à fait normal, ce n'est pas un péché. Alors, quelles sont les conditions pour adhérer chez vous? Ah, écoutez, hein, monsieur le journaliste, chez nous, il n'y a pas de conditions, je dirais. C'est très simple. D'abord, notre siège est situé dans la commune de Kassavubu. Ah bon, vous avez quand même un siège? Bien sûr, oui. Ah ouais? Là où nous sommes chez nous. Oui. Vous n'êtes pas un parti mallette? Non, jamais. Un parti plus de 19 ans. Ce n'est pas un parti mallette. Voilà. Nous sommes dans la commune de Kassavubu, en diagonale de l'hôpital Eyano, non loin de Rond-Point Mollard. À propos des adhésions ou l'adhésion, il y a tout citoyen congolais qui te dit que non, je dois aller adhérer dans la deuxième partie politique de la CRD, parti Christophe Mbosoko Diapwanga. Il peut venir remplir sa fiche d'adhésion, ministre décédé photo passeport, avec son CV. Vous avez un ministre au gouvernement? Bon, là où nous sommes, ça va. Mais laissons le temps au temps. Bientôt, nous serons en 2023. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai bien répondu à votre question, monsieur le journaliste. Vous avez un ministre dans le gouvernement? Je dis ceci, laissons le temps au temps. Là où nous sommes, ça va. Et voyons 2023. À l'Assemblée nationale. C'est là où vous êtes. Vous avez donné ma réponse. Voilà, merci bien. Je rappelle que vous suivez les Grands Congo. Et nous recevons aujourd'hui Junior Kabamba Malemba, qui est bien le chargé des communications de la CRD. Je suis communicateur aussi. Communicateur aussi. Voilà. C'est bien, la CRD, c'est la Convention pour la République et la démocratie. Je crois que
C'est le deuxième cadre de la CRD que nous recevons dans le Grand Congo après le passage triomphal, je veux le dire, de M. Prince Kinana qui était passé. Voilà, on lui dit bonjour et surtout qu'il dise bonjour à la grande dame. Donc moi je dis sa première dame, je n'aime pas de polémique, bon, son unique dame. Voilà, merci bien à lui et on continue à parler de la CRD parce que nous prenons le temps de découvrir ce parti politique à fond. Vous avez les emblèmes chez vous? Si, oui. Ça signifie quoi les symboles que vous avez chez vous? Les symboles que nous avons chez nous, tout est repris dans notre dépliant. Ouais. Si vous en avez besoin, je peux vous donner ça après l'émission. Vous allez lire, vous allez comprendre les couleurs de notre drapeau. Ça signifie quoi? Couleur jaune, bleu, les richesses, l'arbre par l'arbre. Donc chez nous, c'est-à-dire quand vous avez un problème, il faut se réunir sous l'arbre plutôt, discuter et trouver solution. Donc l'autorité morale, c'est un homme de dialogue, un homme de paix. C'est pour cela, dans notre logo, il y a un arbre. Quand il y a un problème, vous mettez là sous l'arbre et discutez, trouver solution. Alors, demain, ce sont les élections. Vous y pensez déjà? Bien sûr, oui, la CRD se prépare déjà pour aller affronter les élections dans les jours futurs. Vous aurez des candidats à tous les niveaux? À tous les niveaux de députés ou bien à tous les niveaux jusqu'au les députés, les communaux, la présidence même? Bon, côté présidence, la CRD soutient la candidature déjà de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Mais c'est notre modèle, monsieur le journaliste. Et du côté député, la CRD va aligner les candidats à tous les niveaux. Pourquoi Christopher Mbosso ne pourra pas être candidat président de la République? Vous soutenez Félix Tshisekedi? Comprenez, hein, monsieur le journaliste, nous sommes partis phare à l'Union sacrée. Ok? Nous sommes là pour aider le chef de l'État et accompagner sa vision. Je répète encore, je dis, l'honorable Christophe Mbosso Kodiapong, voulais-je dire, c'est un député national, élu de Kenge. Comprenez? Si peut-être un jour, Dieu le prête vie, que non, peut-être il sera au sommet, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Mais actuellement, nous sommes avec Fachi Béton. Le président, vous irez aux élections dans une nouvelle plateforme? Bon, là, cette question, c'est réservé plus aux autorités du parti qui doivent répondre à ça. Moi, je ne gère pas les partis au quotidien. Vous gérez la communication du parti? Bien sûr, oui. Nous avons les instances qui peuvent répondre à cette question. Comment vous gérez cette communication? Bon, la communication doit être plus importante au sein de la CRD. Nous, on communique. Beaucoup de gens pensaient que la CRD ne communique pas. Non. La CRD communique. C'est pour cela il y a nos communicateurs qui sont dans de différents plateaux de télévision. Il y a mon frère et collègue Prince. Souvent, il passe dans votre plateau. Ils sont nombreux. La liste est longue. Mais sachez bien que nous gérons la communication d'une manière intelligente, d'une manière politique aussi. Alors, aujourd'hui, on parle des élections. Élections 2023. CRD qui gère l'Assemblée nationale, l'organe budgétaire, les sociales du Congolais posent problème alors que toutes les lois viennent de l'Assemblée nationale. Répétez s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Pensez-vous que le Congolais vit mieux aujourd'hui? Oui. Ok. Sur cette question, je pourrais dire, d'abord, nous avons un seul pays, le Congo. On n'en a pas deux. Les Congolais, je pourrais dire, train de vie des Congolais, ce n'est pas vraiment normalement, mais au moins, à travers les programmes du gouvernement, le gouvernement est en train de faire les moyens possibles pour que le peuple congolais vive mieux. C'est ça les soucis de notre gouvernement. Ça n'arrive toujours pas. Bien sûr. Écoutez, ce n'est pas un bateau magique directement comme ça. On vient, on fait ça et les Congolais vont commencer à ramasser les peines en cours de route. Non. On doit y travailler et le travail est là déjà et bientôt, il y aura des résultats escomptés. Voilà, je voudrais poser une question de curiosité en fait. Lors d'une plénière, votre autorité morale dit, collègues, quitter les groupes armés. Vous vous rappelez de la phrase, oui? Oui, ça c'est une phrase magique de notre autorité morale. Alors, ils ont déjà quitté les groupes armés?
À cette question, la réponse, ce n'est pas à moi de donner cette réponse. C'est l'autorité morale. Je ne suis pas un député national. Je suis simple communicateur. Alors, pourquoi M. Christopher, l'honorable président, ne cite pas ces députés qui sont dans les groupes armés? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais continuent à mourir dans l'Est. Écoutez, cette question, c'est une question très sensible. Hein? Oui. Je connais bien la sagesse de notre autorité morale. C'est un homme très sage, très dynamique. Il sait ce qu'il fait. Il connaît bien son travail. Cette phrase n'était pas l'excès des ailes? Je dirais non. Il est très humble. Il a remarqué quelque chose. Il a dénoncé. Il faut quand même l'encourager, le féliciter. Hein? Il faut quand même l'encourager, le féliciter. Il vient de dire tout à l'heure, dans le sommet de SADC, il y a le Rwanda qui a agressé la RDC. Dites-nous, tous les présidents de l'Assemblée nationale qui ont passé, ses prédécesseurs, n'ont pas eu ce courage de dénoncer ça si haut. Notre autorité morale, il a pris ce courage de dénoncer ouvertement. Donc, moi, je le félicite et je l'encourage. Nous continuons à prier pour lui, pour que Dieu lui prête vie de gérer bien l'Assemblée nationale. Il gère bien encore? On le gère bien, de continuer à faire son travail plus bien encore. Les députés vivent mieux que les populations congolaises. Bon, ça, c'est vous qui le dites, hein, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Voilà, merci. Eh bien, monsieur Junior Kabamba Malimba, communicateur chargé de la communication, des communications de la CRD, c'est bien la convention de Congolais, la convention pour la République et la démocratie. Voilà, c'est bien le parti cher au président de l'Assemblée nationale, monsieur Christophe Mbosso Pwanga, élu de Kenge. Élu de Kenge dans la province du Kwango. Vous y avez été une fois? Oui, je connais bien la province du Kwango. Je connais Kenge. Voilà. Alors, quelles sont les réalisations aujourd'hui de votre parti politique sur le terrain? D'abord, la CRD, c'est un parti, nous sommes visibles dans toutes les 26 provinces. Nous avons réalisé tant de choses. La liste est longue. Énumérer quelque chose, quelques réalisations? D'abord, au sein de la CRD, il y avait des meetings populaires que notre autorité morale avait tenu dans le mois passé. À part ça, notre président national AI reçoit tous les jours des membres qui viennent adhérer au sein de notre parti politique. Il y a des cadres qui sont là, qui viennent chaque jour. Donc, faites un tour peut-être un jour, vous allez voir la queue des gens, des cadres, des responsables qui viennent faire leur adhésion au sein de notre parti politique. C'est un parti qui vit. Vous dites? C'est un parti qui vit. Oui, c'est un parti qui vit au quotidien. Chaque jour, nous avons des visiteurs. Chaque jour, l'agenda de notre président national AI, honorable André Mavung, est surchargé. Est-ce que vous avez l'impression que vous faites correctement ce que le Congolais attend de vous en tant que CRD? En tout cas, CRD, les autorités de la CRD font bien leur travail. Bien sûr, ce n'est pas une parole d'évangile. Nous, ce qu'on fait, c'est bien, c'est du concret. Allez visiter sur terrain, Nico Balader, vous allez voir. Mais un groupuscule de gens pourrait dire que non, comprenez, ils ne font pas bien leur travail, puisque. Je dirais que non, c'est leur point de vue. Nous, on fait bien le travail. La CRD fait bien son travail. Alors, je termine. Oui. Je vais chuter. Ouais. Je ne sais pas si ça va faire mal, mais je crois que ça ne va pas faire mal. CRD, FCC Union Sacrée ou CRD, FCC originel? En tout cas, la CRD est unique et indivisible. La CRD de l'honorable Christophe Mbosso Pwanga. C'est lui notre autorité morale. Il n'y a qu'une seule CRD. Est-il du FCC ou du FCC Union Sacrée? Non, la CRD, nous sommes membres de l'Union Sacrée. Vous êtes membre de l'Union Sacrée? Oui. Pas du FCC? J'ai bien dit, la CRD,
nous sommes partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Au début de ce mandat de président Tshisekedi, vous étiez au FCC? Je ne pense pas. Puisque nous sommes en politique, comme je t'avais dit, la politique est dynamique. Le dynamisme de la politique, c'est que vous avez quitté le FCC pour intégrer l'Union sacrée avec la vague de la tempête de M. Tshisekedi. Alors, pourquoi vous êtes parti du FCC pour rejoindre l'Union sacrée? Je reprends encore ma réponse, monsieur le journaliste. Ouais. Je vous ai dit, la politique est dynamique. Voilà, je me résume là. Vous avez quitté Kabila parce qu'il n'a pas bien géré? Je dis bien, je me résume là. Je ne peux pas citer les noms d'autres personnes, et ainsi de suite. Je m'arrête là. La CRD est de l'Union sacrée. Évidemment, oui, nous sommes partis membres de l'Union sacrée. Vous avez estimé qu'hier au FCC, vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour vous exprimer. Et maintenant que peut-être la démocratie arrive, vous pouvez vous exprimer autrement. Écoutez, je ne pourrais pas reprendre tout ce qui s'est passé les années antérieures. Donc vous êtes responsable en partie? Non, nous ne sommes pas responsables. Pour preuve, nous, on ne gérait pas. On ne gérait pas. Vous comprenez? On ne gérait pas. Et vous allez voir, la différence est que la façon dont le président Boss est en train de gérer l'Assemblée nationale, c'est pirement différent avec certains de ses prédécesseurs. L'intelligence, la sagesse et les bossements. Voilà. Vous allez partager les bilans de Félix Tshisekedi à la fin de son mandat? Nous sommes partis membres de l'Union sacrée, oui. Vous allez partager son bilan? J'ai bien dit, monsieur le journaliste, nous sommes partis membres de l'Union sacrée. On travaille pour ces pays. L'autorité morale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, travaille pour ces pays. On dit que vous avez échoué. Qui Les a dit ça? opposants disent que vous avez échoué. Bon. La guerre, c'était même pas à l'Est. Écoutez, Autant de promesses, concrètement, rien sur terrain de palpable. Écoutez, monsieur le journaliste, je pourrais vous dire, est-ce que depuis que nous étions à l'école primaire, nous étions à l'université, les petits-enfants, il y avait toujours guerre à l'Est? Je pense que vous êtes du même avis que moi. Mais il faut accepter le président, son excellence, voulais-je dire, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu avec une montée en puissance, pourrais-je dire, de mettre la province de l'Ituri sous l'état de siège. Vous comprenez? Il y a des résultats positifs. Chaque fois, ces badauds-là de M23, notre armée officielle vont les traquer. Monter en puissance, c'est appeler l'armée ougandaise, l'armée burundaise, les armées étrangères à travailler sur le territoire congolais. Bon, nous sommes un pays, nous avons aussi des voisins, ok? Nous sommes dans des organismes internationaux, SADC, ainsi de suite, j'en passe. Et pourquoi pas, si nous avons un problème chez nous, on peut appeler voisins qui peuvent nous aider sous la coordination des FRDC. Pourquoi seulement appeler ceux-là qui sont vus comme des agresseurs, le Burundi et l'Ouganda? Bon, ça c'est la question purement sécuritaire. Hein, je ne peux pas entrer en profondeur, donc restons sur la CRD. Merci. Vous pensez que la CRD soutient le fait qu'il y ait mutualisation des forces entre les FARDC et les armées étrangères? Oui, c'est ça, c'est notre souhait aussi. Pourquoi pas, on doit soutenir cette vision, on doit les accompagner pour qu'il y ait des bons résultats. Et bientôt, là, vous allez savoir, il y aura des bons résultats. Quelle est la position de la CRD au sujet du départ de la MONUSCO réclamé par les populations de l'Est? Ok, merci beaucoup pour cette question, monsieur le journaliste. La CRD soutient la position du président de la République. Il avait déjà parlé. Le bilan de la MONUSCO est largement négatif. Nous, étant que CRD, nous soutenons la position du chef de l'État. Un petit message aux jeunes Congolais. Le message que je vais lancer aux tout jeunes Congolais, comme nous autres, d'abord, de travailler pour notre pays, d'aimer notre pays. Nous avons un seul pays, la RDC, de continuer à avoir l'espoir de vivre. D'avoir l'espoir de vivre. Ces pays nous appartiennent et la jeunesse sont les responsables de demain. Voilà. Un message à tous ceux qui aiment la CRD. De continuer à aimer la CRD
de venir nombreux adhérer au sein de notre parti politique. La porte est grandement ouverte. Voilà, merci mesdames, messieurs. On est arrivé pratiquement à la fin du Grand Congo de ce dimanche sur EVI Télévision, votre partenaire en événementiel, également sur toutes les télévisions YouTube partenaires de l'émission. Alors, on dit merci à David Likanga qui a réalisé très professionnellement cette émission. Merci également à l'incontestable et incontournable Prince Kinana de la CRD et aussi son autorité morale, l'honorable président Christopher Mbosso et tous les cadres de la CRD. 2 personnes, 3, 4, à qui vous dites bonjour. Ok, merci beaucoup pour votre mot de la fin. D'abord, je commence à saluer notre autorité morale, Christophe Mbosso Kodiapong, là où il est. Coup de chapeau à lui. Deuxièmement, je salue l'honorable président national AI, André Mavungumbunga. Troisièmement, je salue le secrétaire général, Donessé Batunemina, CGN et tout. Pourquoi pas, sans oublier le vice-président national chargé de l'ordre, Nicolas Mbosso Diaoya, monsieur l'assistant Jacques Ndonda, il y a Héritier Mobaya, Aracho Mayamba, Savim Mbosso, ainsi que nos frères de la cellule de communication et sœurs. La liste est longue. Monsieur l'honorable André Mavungu, c'est ça? J'ai entré bien ce parti comme intérimaire. Bien sûr, oui, il est le président national AI. Il a des qualités. Pourquoi pas? C'est un homme très sage aussi. Hein? Lesquelles, par exemple? D'abord, sa force, il ne réagit pas à chaud. Vous comprenez? Il ne réagit pas à chaud. Il est très tranquille, très posé, très sage. Très réceptif aussi. Bon, quand vous êtes en face de lui, il donne son attention, ok, son intérêt en vous écoutant. Il n'a pas de garde, il n'a pas de numéro injoignable. Il a un numéro de téléphone, bien sûr, je ne peux pas donner. Vous n'allez pas donner, j'ai dit oui, seulement il le reçoit facilement au téléphone. Très Chez bien. lui aussi. Très bien, très bien, très bien. Il n'est pas le téléphone, soit éteint, soit... Non, même pas, non, même pas. Je connais bien notre président, même pas. Merci bien. Alors, je termine par dire que c'est la campagne que nous avons lancée, c'est la campagne citoyenne. Élection ce demain. Nous disons il faut extirper de la classe politique congolaise plutôt les vuristes. Alors, nous appelons dans le Grand Congo les vuristes, ce sont des gens qui font de la démagogie. Ce sont des gens qui n'ont pas honoré leurs promesses. Ce sont des gens qui continuent, qui promettent pour ne pas réaliser. Ce sont des gens qui ne pensent pas au bien de la société congolaise. Il faut tirer attention. Il y en a qui sont au pouvoir. Parmi ceux qui sont au pouvoir, il y en a qui font et ceux qui ne font pas. Il faut tirer attention. Il y en a qui ne sont pas encore au pouvoir, qui veulent être au pouvoir, qui peuvent ou ne pas faire. Alors, il faut être sage pour voter utile en 2023. Merci pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver très prochainement pour notre numéro du Grand Congo. Au revoir et bye. Au revoir. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te